J'ai à cœur de vous parler de la résurrection. Alléluia. Amen. La résurrection des morts fait partie des fondamentaux, des doctrines fondamentales que tout croyant, tout envoyé de Dieu, tout prédicateur est appelé à enseigner. On ne peut pas parler de résurrection s'il n'y a pas de mort. D'accord? Et Jésus lui-même, parce que la mort c'est quelque chose qui effraie même les chrétiens en fait. Parfois ils sont contre la mort, ils ne veulent pas mourir en fait. Et pourtant ils suivent Jésus. Jésus c'est le modèle parfait. C'est le Dieu fait chair. Et sur lui-même, il est passé par, il est venu nous montrer la voie à suivre. Alléluia. Pour hériter le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui fait trembler l'enfer. Le nom qui guérit les malades, chers frères et sœurs. Qui purifie les lépreux, qui délivre. Il a fallu qu'il passe par la mort. Alléluia. Il a fallu qu'il passe par la mort. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur, il peut, parce que il peut nous délivrer si on l'accepte dans notre vie, si on le confesse comme sauveur et Seigneur personnel, il peut nous délivrer de cette épouvante-là. Alléluia. L'apôtre Paul va dire, il dit, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Oui, la vie chrétienne, c'est une vie de conviction, une vie de certitude. Quand tu as cru en Dieu, tu sais que tu as cru en ce Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans ta vie. Quand tu es pardonné par Dieu, tu sais que tu es pardonné par Dieu. Alléluia. Le pardon de Dieu est libérateur. Il y a une libération qui s'opère dans ta vie. Tu peux témoigner parce que tu deviens une nouvelle personne. Quand tu as Christ en toi, tu peux savoir que Jésus vit en toi. Que le Rédempteur vit en toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons, donc je sais que ce soir, je vais essayer de parler de la résurrection parce que la résurrection, c'est une réalité. Durant le ministère de Jésus sur la terre, il était confronté à des situations de mort. Alléluia. Il y a des familles différentes, chers frères et sœurs, où il y a eu des morts et le Seigneur a opéré, non pas de manière identique, mais différemment. Alléluia. Donc chaque cas était différent. On voit comment il a opéré. Et il faut que nous, aujourd'hui, nous qui disons être chrétiens, disciples de Christ, si on se borne seulement à prendre un test, à se focaliser sur un test, un chapitre et un verset des Écritures, en disant, Seigneur, maintenant, tu as dit ça, agis. Mais on va être dans la confusion. Alléluia. Si on a une vision qui est comme une vision rétrécie des choses de Dieu. C'est pourquoi il faut lire les Écritures. Il faut lire toute la Bible. Mais toute Écriture est inspirée de Dieu, d'après 2 Timothée 3, 16, si j'ai bonne mémoire, utile pour corriger, pour instruire. Alléluia. Si on se focalise seulement sur un passage des Écritures, pensant que le Seigneur va agir nos pères pas comme ça, nous serons un chrétien frustré. On peut même abandonner le Seigneur en disant que il n'a pas agi, il m'a laissé tomber. Il y a beaucoup de cas de résurrection dans les Écritures. Certains ont été opérés par le Seigneur. Même bien avant le Seigneur, il y a des prophètes. Avant que Christ ne vienne, chers frères et sœurs, Dieu a utilisé des prophètes. Et ces gens-là, ils ont opéré des résurrections. Du temps de Jésus lui-même, il a opéré des résurrections. Et après lui, ses disciples, il y a eu des résurrections qui ont été opérées, faites par les disciples de Jésus. Et si aujourd'hui, sur la terre, il y a encore des disciples de Jésus, ça veut dire que le Seigneur est capable de se servir de ces personnes pour accorder des résurrections dans les temps dans lesquels nous vivons. Il y a des résurrections que les gens vivront et qui continuent à vivre. Vous pouvez aller sur Internet. Il y a plusieurs témoignages des résurrections des morts. Mais il y a aussi une résurrection meilleure. Alléluia. Celle à venir. Alléluia. Parce que si le Seigneur ressuscite une personne maintenant, là, un mort maintenant, ce mort finira toujours par mourir si le Seigneur, entre-temps, n'est pas revenu.
La mort frappe tout le monde, qu'on soit chrétien ou non chrétien. Dans le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 27, si j'ai bon mémoire, il est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir, qu'il est réservé aux hommes. C'est comme une réservation que le Seigneur a faite à tous les hommes. Chacun de nous a une place dans le séjour des morts, une place qui lui est réservée. La mort est réservée à tous les hommes, qui qu'on soit président de la République ou SDF dans la rue. Alléluia. Nous serons un jour confrontés à cette réalité. Il y a dans les Écritures, dans le livre de Jean, chapitre 11, donc c'est l'histoire de Jésus avec Marthe, Marie. Il avait un ami, Lazare. L'Écriture nous dit que Lazare est tombé malade. Alléluia. Et Marthe et Marie, comme Jésus était un intime de Lazare, Marthe et Marie étaient ses disciples. Elles suivaient le Seigneur, elles soutenaient le ministère de Jésus-Christ. D'accord? Et cette femme-là, il y a cette Myriam-là, nous dit l'Écriture, elle avait donné un parfum qui avait une valeur de 300 deniers, c'est-à-dire le salaire annuel d'un ouvrier. Imagine un ouvrier en France, je ne sais pas combien il gagne, ça doit être le SMIC, bon, disons 12-13 000 euros. L'année, ce parfum avait cette valeur-là. Elle avait répandu ça sur la tête du Seigneur et cela avait même indigné les disciples en disant, mais à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum et donner le prix de la vente aux pauvres. Le Seigneur va rétorquer en disant, les pauvres, vous les avez toujours, mais moi, vous ne mourrez pas tous les jours. Ce qu'elle a fait pour ma sépulture, chers frères et sœurs. Et que chaque fois que le message de l'évangile sera annoncé, on parlera de cette dame. Alors, voyez donc que c'est des femmes qui étaient rapprochées, qui étaient des soutiens. On peut dire Myriam était un soutien financier pour le ministère de Jésus. Et si nous lisons Luc 8, il nous est dit que Jésus était entouré des femmes qui le servaient avec leurs biens. Il s'agit des biens matériels. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, ces femmes-là, elles sont dans un problème. Leur frère est malade. Elles vont appeler celui qu'ils ont l'habitude de soutenir, d'aider, de porter dans le ministère. Alléluia. Mais l'Écriture nous dit que Jésus ne va pas bouger. Il va faire 2 jours encore. Imaginez un peu. On a besoin, et ces femmes ont dû, parce qu'on est humain, on dit, mais quel est cet homme? Il prêche l'amour. Il est venu. Jésus, c'est Yahvé sauve. C'est celui qui sauve. C'est celui qui est loin pour guérir, pour libérer les captifs, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Elles ont dû murmurer. Mais comment notre frère est malade et nous on le soutient, on a mis notre argent dans son ministère. Comment est-ce qu'on a besoin de lui? Au moment où on a besoin de lui, au lieu de venir, il ne vient pas. Il est resté 2 jours. L'Écriture dit que son frère Lazare est mort en fait. Lazare a fini, sa situation s'est dégradée au point où il est mort. Et le Seigneur, chers frères et sœurs, 2 jours après, il va s'emmener à lui, alors que Lazare était déjà enterré. Dans le verset 21 de Jean et le verset 30, Marthe et Marie vont faire les mêmes reproches. Ils vont dire, si tu étais là, notre frère ne serait pas aujourd'hui à la tombe. Hein? Si tu avais fait quelque chose, donc on le reprochait le fait qu'il n'est pas venu. Sûrement, il y avait peut-être des gens dans la famille qui, quand ils ont vu Jésus débarquer, ils ont dit, qu'est-ce qu'il est même venu faire? Il est mort, c'est fini. Et les Juifs, le verset 35 nous dit, mais parce que Jésus, il pleurait. Il s'est mis à pleurer et les pharisiens, ils ne comprenaient, ils disent, mais lui qui guérissait les malades, il ouvre les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne meure pas? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, et Jésus pleurait, oui, parce que c'est un homme. On a des émotions en fait, hein? On est des êtres émotionnels et nous manifestons nos émotions en fonction des circonstances. Donc le christianisme qui nous dit que s'il y a la mort, il ne faut pas pleurer, je ne sais pas, ça ne se trouve pas dans la Bible. D'accord? Parce que Paul dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ça veut dire que pour des naissances, des mariages, mais on est content. Un enfant qui a des diplômes, une promotion, un travail, on s'est réjoui. C'est naturel en fait. Si on ne peut pas se réjouir, il y a un mort, on ne peut pas se réjouir. Chers frères et sœurs, à moins qu'on soit un sorcier. Non, on ne peut pas se réjouir de la mort, chers frères et sœurs.
Alléluia. C'est un crève-cœur, ça fait mal, c'est un déchirement. C'est comme une amputation, quelque chose qu'on arrache. Même le yako, c'est rien. D'accord? J'ai dit, bon, on le fait, c'est pas par commodité. Mais ce qu'on a besoin, c'est la consolation qui vient du ciel. Alléluia. La paix de Dieu, comme ça, qui pense c'est une blessure. Alléluia. Il faut, pour avoir vécu cette expérience, je peux parler, je parle de ce que je sais, chers frères et sœurs. C'est dur, on a besoin de la consolation qui vient du ciel. Et Jésus, c'est le puissant consolateur. C'est le seul qui a même, c'est pas un homme, c'est pas ta femme, c'est pas tes enfants, c'est le Seigneur qui est capable de consoler. Il pense les blessures, il guérit les cœurs brisés. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, alors, dans ce cas de figure, nous voyons que quand Lazare est mort, ils n'ont pas, ses sœurs ont l'enterré. D'accord? Puisque Jésus n'avait pas donné de nouvelles. Ces sœurs-là, puisqu'elles connaissaient, elles avaient vu Jésus à l'œuvre. Elles marchaient avec le Seigneur, c'était ses disciples. Les disciples, c'est les gens qui suivent un maître. Elles auraient pu bloquer ce cadavre. Elle dit que non. Ici, là, on ne t'enterre pas. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. D'accord? Donc, faisons beaucoup attention parce qu'on peut tomber facilement dans le ridicule. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Hein, elles ont enterré parce qu'en fait, nous servons un Dieu illimité. Si Dieu veut ressusciter une personne, peu importe que la personne soit dans son lit de mort, on va le voir. Hein? Que la personne soit dans son lit de mort, une chambre mortuaire, à la morgue, ou même enterrée, comme Lazare. Peut-être même, on enterre, tout le monde part. Le Seigneur opéré, il y a eu des gens qui ont été ressuscités comme ça, en fait. Où je vois dans le livre dans le livre des rois, c'est l'histoire du prophète Élisée était mort. Hein. Il était mort et on l'avait enterré, en fait. Et l'Écriture dit qu'il y a une troupe de Moabites, donc c'est des gens qui venaient pour faire la guerre à Israël. Les gens allaient enterrer un corps, en fait. Quand ils ont vu ces troupes, ils ont jeté pour sauver leur vie. C'est ça l'instinct de survie, en fait. Hein? Ils ont jeté le cadavre dans une fosse, en fait. C'était la tombe du prophète Élisée. Et ce cadavre a touché les os, les restes du prophète. Hein? Les restes du prophète, il n'y avait personne là. Et le mort là, le mort est revenu au contact des os du prophète. Le mort est revenu à la vie. Et Élisée, c'est un type de Christ. Son nom, ça veut dire Yahweh est notre secours, en fait. Tu vois, c'est un type de Christ. Jésus est la résurrection et la vie. Alléluia. Vous voyez, la situation dans la famille de Marthe était désespérante. Il savait que son frère était déjà oublié. 4 jours, l'état de putréfaction était avancé. Parce que même quand le Seigneur s'est approché en disant « Où l'avez-vous mis ?» Mais Marthe a dit « Ils sont déjà, tu vois. Ils sont déjà, mais ça n'a pas empêché le Seigneur de crier en disant Lazare sort. Alléluia. Le mort s'est levé. Alléluia. Je dis bien, ils n'ont pas bloqué le cadavre dans la maison en train de tourner autour du cadavre en disant ressuscite, ressuscite, ressuscite. Nous avons la même chose avec l'apôtre Pierre. C'est l'histoire de Tabitha. C'est une femme qui servait le Seigneur dans le livre de Actes chapitre 9, à partir du verset 36. Et elle était morte. D'accord? Elle servait dans le social. Et l'Écriture dit que cette femme, on l'avait lavée et on l'a habillée, on l'a mis dans la chambre haute. Disons, la chambre mortuaire. Et Pierre est allé dans cette ville-là. On l'a fait appel. Il est allé, il a sorti tout le monde de la chambre. L'Écriture dit qu'il s'est agenouillé. Il s'est agenouillé, il a prié. Après, il s'est retourné pour aller vers... Pourquoi? Parce qu'il avait entendu une voix. Hein? Le Seigneur va dire que voilà, cette mort-là, c'est pour révéler ma grandeur. D'accord? Et il a dit, Tabitha, lève-toi, tout simplement.
une simple prière, c'est des mots. Parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. C'est pas crier. Quand vous demandez des choses à vos parents, est-ce que vous vous mettez à crier comme s'il était sourd? Chers frères, c'est des prophètes de Baal et d'Astaté qui criaient quand Élisée a dit le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui est Dieu. Ils sont mis à crier, à se scarifier, à taper les pieds. Les pentecôtistes, ils crient comme il n'est pas permis, chers frères. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas en criant que le Seigneur va nous entendre, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Notre vie doit être accordée avec la parole de Dieu. Il faut qu'on s'accorde, qu'on s'approche plus du Seigneur, qu'on soit intime, qu'on soit sensible à la voix de l'Esprit pour savoir ce que Dieu veut faire. Alléluia. Pour savoir ce que Dieu veut faire. Peu importe qui nous sommes. Le Seigneur ne paiera pas avec nous parce qu'on est pasteur, apôtre, prophète, tout ce que vous voulez. Moi, je vois dans la Bible les disciples comme Ananias, à qui le Seigneur se révèle dans Acte 9 en lui disant « Va dans la rue qu'on appelle la droite, il y a un certain Paul de Tarse qui t'a vu dans une vision. Va et impose-lui les mains pour qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli de l'Esprit. » Ce n'était pas un ministère de prophète. Il y en a qui courent après les prophètes, ils courent après les hommes de Dieu. Ils n'ont pas la solution en fait. La solution, c'est le Seigneur. C'est Jésus. Nous devons courir après Christ. Alléluia. C'est lui qui est la solution à nos vies en fait. C'est lui qui a donné sa vie sur le bois de la croix. Son sang a coulé. Alléluia. Il n'y a de salut. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Voici, le coronavirus est venu nous confiner dans nos maisons. Pour qu'on puisse chercher Dieu. On a fait croire aux gens que Dieu c'était dans les bâtiments. Il fallait être affilié à une méga church. Non. La relation elle est personnelle. Le frère qui était tout à l'heure, il a dit. C'est une relation qui est personnelle, qui est intime, qui se vit au quotidien. Arrêtons de chercher les hommes. Arrêtons d'en vouloir aux hommes. Marie et Marthe en voulaient peut-être à Jésus. S'il priait, s'il venait là, il priait peut-être intensément. Il y aurait la solution. Mais ce n'est pas nous qui dictons à Dieu comment il doit agir. Dieu ne rentrera jamais dans notre agenda. Il y a l'agenda des hommes et l'agenda de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes un soutien pour le ministère d'un homme de Dieu ou du Seigneur que, franchement, l'homme de Dieu, le Seigneur est à notre service. Jésus était disciple de Dieu sur la terre. Il dépendait aussi de la voix de l'Esprit. Il n'enseignait pas ce qu'il voulait, il enseignait ce que le Seigneur lui commandait d'enseigner. Chers frères et sœurs, il ne priait pas sur les gens à tout azimut. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a dans certains endroits, il impose les mains. Pour des cas similaires. Un aveugle, parfois il donne la parole. Il dit, lève-toi, marche. Il dit, va, ne pêche plus. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas de système préétabli pour opérer, en fait. C'est mécanique, c'est religieux. Alléluia. On peut avoir des situations similaires, mais Dieu va opérer différemment. Parce que c'est un Dieu riche, c'est un Dieu de diversité. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc voilà, le Seigneur n'était pas, il n'est pas allé, contrairement à regardez un peu, il y a un homme dans la Bible, c'est un centenier en fait. C'est un centenier romain dans le livre de Matthieu, chapitre 8. Il avait un de ses gardes, un aide de camp qui était malade, qui était souffrant. Et le centenier a fait appel au Seigneur en lui disant, voilà, j'ai un de mes soldats qui souffre cruellement et je veux que tu viennes, que tu ailles le guérir. Le Seigneur a dit, j'irai. D'accord? Et le centenier a dit non. Le centenier a dit que Seigneur, tu n'as même pas besoin. C'est dans Matthieu chapitre 5, Matthieu 8, verset 5. Il a dit, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Dis seulement un mot. Dis une parole. Mon serviteur là-bas, il sera guéri. Parce que lui-même, c'était un homme d'autorité. Alléluia. Il savait ce que c'est l'autorité. Nous, on croit qu'il faut la présence des hommes. Il faut qu'on m'impose les mains. Non, le Seigneur n'a pas besoin. Il peut guérir à travers les impositions de mains. Il peut se passer aussi des impositions des mains des hommes parce qu'il est Dieu. C'est lui qui guérit. Alléluia. C'est lui qui opère. Son esprit n'est pas limité. Alléluia. Son esprit n'est pas limité. Il n'est pas allé dans la maison de Jairus, mais son serviteur, il a dit un mot, son serviteur, et cet homme-là fut guéri
Nous avons la veuve de Naïn. C'était une veuve qui portait en terre son fils. D'accord? Cette veuve, elle avait entendu parler des œuvres du Seigneur, puisqu'elle était en Israël. Hein? Elle n'a pas bloqué le corps de l'enfant à la maison en disant il faut que Jésus vienne. On était en train de porter en terre. On est en train d'entrer, était dans le cercueil. Le Seigneur va toucher tout simplement. Il va toucher le cercueil en disant mort, lève-toi. Mort, lève-toi. Chers frères et sœurs, c'est dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 14. Il dit mort, lève-toi, il touche le cercueil, mort, lève-toi. Et l'enfant s'est levé, et il a remis à sa mère. Mort, lève-toi. Donc, si Dieu veut ressusciter une personne, d'accord, que la personne soit dans le lit de mort. Nous avons l'exemple de la fille de Jairus. D'accord? Jésus est allé dans la maison de Jairus. Cette fille-là était dans le lit de mort. Jésus va dire Talita Kumi, c'est-à-dire jeune fille, lève-toi. Elle était dans son lit de mort et le Seigneur l'a ressuscitée. Contrairement à la femme, à la veuve de Naïn, son fils était dans le cercueil. Est-ce que vous comprenez même? Vous comprenez ce que je... Son fils était dans le cercueil. Non, on ne peut pas le mettre dans le cercueil. J'ai vu des gens bloquer des cadavres. Hein. Le Seigneur va ressusciter, bloquer des corps, ici en France, des chrétiens. Bloquer les corps, dit que ça ne bouge pas, ça ne va pas à la morgue. Le corps était dans le cercueil. Est-ce que ça a empêché que le Seigneur ressuscite la veuve? Non, dans le cercueil, Lazare pourrit. Lazare pourrit, donc il faut lécher. Et je vous ai parlé d'histoire 1 Roi 13, 21, où on a pris un corps, on a jeté le corps, les gens ont fui, et cet homme-là s'est relevé, chef frère, et il est retourné. Peut-être ça a dû choquer les gens. Alors on dit, mais c'est un fantôme. Non, c'était une réalité. Donc il y a des résurrections. Aujourd'hui, maintenant, nous croyons au Seigneur, comprenons que ce n'est pas parce qu'on croit en Dieu ou qu'on prie que forcément Dieu doit aller dans notre direction. D'accord? Il y a même Jésus à la croix. Hein, il y a des pharisiens qui disaient, mais lui qui a sauvé les autres. Mais qui se sauve? Que Dieu, il a compté sur Dieu, il s'est appuyé sur Dieu, mais que Dieu le descende de la croix pour qu'on voit et on croit. C'est le mensonge. C'est pas vrai. Parce que même la résurrection de Lazare, ça n'a pas balayé l'incrédulité dans la ville de Béthanie. Il y a des gens qui ont continué à être incrédules, qui voulaient même, à cause de ce miracle, mettre fin à la vie du Seigneur. Il y a des gens qui ne croiront pas à votre projet. On va dire non, j'attends que ce projet aboutisse. Le projet va aboutir. J'attends que le projet perdure. Il faut que ça perdure maintenant. Que ça perdure dans le temps. Donc, vous voyez, c'est un peu ça l'esprit religieux. Donc, le Seigneur est tout puissant. Alléluia. Et si on prie, on peut croire, alléluia, mais Dieu décide autrement. D'accord? Dieu décide autrement. Il peut ressusciter un mort, tout comme il peut ne pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas tout puissant. Hein? On peut lire Hébreux chapitre 11, verset 35, s'il vous plaît. Non, le verset 35, oui. Hébreux chapitre 11, verset 35. Hébreux 11, verset 35, qu'est-ce qu'il dit? Les femmes recouvrèrent leur mort par le moyen de la résurrection, et d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent pas d'être délivrées afin d'obtenir une meilleure résurrection. Vous voyez, donc Marie et Marthe, ils ont retrouvé leur frère. Mais l'Écriture nous dit que d'autres, dans les Écritures, quand vous lisez le livre des héros de la foi, comme les Isaïe, ont accepté d'être sciés, tu vois, à cause de la persécution.
Donc le Seigneur, c'est le Seigneur qui décide, il est omniscient, il est omniprésent. S'il n'agit pas, il sait pourquoi. D'accord? Parce que c'est un bon père. Et un bon père, il ne veut que du bien pour ses enfants. Et qui, méchant comme vous l'êtes, si vous êtes humain, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, il ne peut pas nous donner du pain à la place des cailloux, chers frères et sœurs. D'accord? Ou des serpents à la place du poisson. Parce que c'est que le serpent va nous mordre, le serpent va nous inoculer le venin et nous allons mourir. D'accord? Et il y a dans les Écritures, c'est pourquoi il faut qu'on apprenne à rendre grâce en toutes choses pour des situations qui nous arrivent, qu'elles soient favorables ou défavorables. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Alléluia. C'est aussi une preuve que nous avons accepté Jésus non seulement comme sauveur, mais comme Seigneur de notre vie. Il veut être le Seigneur de notre vie, le Maître. Alléluia. Celui qui a le dernier mot. Nous avons dans les Écritures un roi du nom d'Ézéchias. Ézéchias avait servi dans sa jeunesse. Il était un homme intègre. Hein? Ésaïe 38, 2 Rois 20. C'est la référence. Hein? Et cet homme-là, le Seigneur a prononcé, il a décidé de prendre sa vie en lui disant, donne les ordres à ta maison et tu vas mourir. Mais cet homme il s'est mis à intercéder, à rappeler au Seigneur tout ce qu'il avait fait, comment il était intègre, comment il a travaillé pour lui. Et Dieu a exaucé cet homme. Il a exaucé cet homme et lui a donné 15 années de vie. Mais je vous assure, ces 15 années de vie n'ont pas servi à glorifier Dieu. Ces 15 années de vie, au lieu de le rapprocher plus du Seigneur, l'ont plutôt égaré, l'ont éloigné de Dieu. Donc on dit, on ne sait pas, nous ne savons pas tout. Nous sommes limités. Et le Seigneur, parfois, pour ne pas nous perdre, il est obligé de nous appeler de manière prématurée dans le repos. Parce qu'il sait pertinemment que s'il nous laisse la vie, le monde va prendre le dessus sur notre vie, chers frères et sœurs. Apprenons à rendre grâce au Seigneur. Je vais finir en disant un passage, je crois que c'est Ésaïe 65, verset 20. Tu peux lire Ésaïe 65, ma soeur, oui. Ésaïe 65, verset 20. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y aura plus désormais ni nourrisson, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra âgé de 100 ans sera encore jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Vous vous rendez compte? Vas-y, Marie, aussi dans ta version, oui. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra en 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Oui, donc ça sert à quoi de vivre, hein? 100 ans. De vivre 100 ans sans Dieu? Ça ne sert à rien, chers frères et sœurs. C'est ce que l'Écriture est en train de nous faire comprendre, que le Seigneur nous amène à réfléchir. Il est la résurrection et la vie, chers frères et sœurs, et l'espérance qui anime tous les croyants. Ils savent qu'ils ressusciteront au dernier jour. Mais pour cela, il faut recevoir Christ dans notre cœur comme Sauveur et Seigneur personnel. C'est une conviction que nous recevons par le Saint-Esprit. Si on n'a pas l'Esprit du Seigneur, l'Écriture nous dit qu'on ne lui appartient pas. C'est écrit dans le livre de Hébreux, chapitre 8, à partir du verset 9. Nous pouvons appartenir à n'importe quelle religion qu'on veut. Aucune religion n'est reconnue dans le ciel. D'accord? Voilà, toutes les religions sont confinées aujourd'hui. Chers frères et sœurs, donc ce n'est pas une question de religion. C'est une question d'une relation personnelle avec le Christ. Jésus est le seul médiateur, celui qui fait le pont entre les hommes et Dieu. Donc nous avons besoin de Christ, de recevoir Christ dans notre vie et d'être marqués de son esprit. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, d'être marqués de son esprit, parce qu'en fait, Jésus, l'Esprit de Dieu,
qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra la vie aussi à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. C'est Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Et parce que nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, Dieu nous rendra la vie par son Esprit qui habite en nous. Il faut recevoir Christ dans son cœur. Tout simplement, c'est entre toi et le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie. Donc, je vais prier. Seigneur, nous voulons te rendre